qu'on avait tout le temps avec nos consoles. Nouvelle génération, vous avez jamais connu ça. Mais nous, c'était des crises tout le temps. Parce que ce disque ne voulait jamais se lire. T'avais à peu près une chance sur 10 que ton disque se lise. Bon, n'empêche, il y a quand même eu des très bons moments avec la PS2. J'ai vu des jeux merveilleux que je n'oublierai bien évidemment jamais et auxquels je joue toujours au jour d'aujourd'hui. Alors il faut savoir que le fait que la PS2 ne lise pas toujours les disques n'était pas le seul problème. Un autre gros problème était le problème de mémoire. Et ça, c'était un peu le plus embêtant. Imaginez, vous terminez un jeu hyper dur, vous arrivez au bout, et puis vient un moment où il n'y a plus de place pour sauvegarder. Que faire? Rien, perdre sa sauvegarde. Chose qu'il faut quand même prendre en compte. Avant, j'étais surtout un joueur de jeux de voiture. Le reste m'intéressait pas trop quand j'étais plus petit. Donc, mes jeux préférés seront toujours restés ceux-ci. Midnight Club, vous connaissez, une légende ce jeu. Et surtout, tout particulièrement le 3. Pour moi, tous les autres ont été des ratures totales, mais le 3, c'était la perfection. Et pour moi, ça l'est toujours. Customiser sa caisse à fond, faire des courses partout dans la ville, un des premiers mondes ouverts. Stuntman. Un jeu pas très connu, mais super bien quand même. Quand on voulait se mettre dans l'ambiance d'un film, copier les cascades, c'était super. En plus, ce jeu est super bien fait car on est vraiment sur des véritables plateaux de tournage. Il y a vraiment des scènes à reproduire, j'ai kiffé. Je précise quand même que c'est un jeu très difficile. Juste pour votre info. Alors évidemment, le fameux Gran Turismo, hein, tout le monde connaît. Turismo 1, 2, 3, 4, 5... 6, et le sport maintenant qui est sorti. Pour moi, le 4, ça aura été une véritable révolution dans le monde du jeu vidéo, car il est sublime. Vous imaginez des graphismes de PS2, celui-là il était au-dessus de tout. C'est comme quand Gran Turismo 5 est sorti, il était au-dessus de tous les autres. Aucun jeu ne savait l'atteindre. Simplement parce qu'à mon avis, c'était peut-être le jeu le plus important pour Sony. La série des Burnout. Ça, les amis, c'est la perle de la perle de la perle. J'y joue déjà depuis le 1 et je kiffe déjà depuis le 1. Mon Burnout préféré, eh bien c'est celui-là, le 3. Tout simplement parce que c'est le plus complet. La bande son est juste merveilleuse. Il y a tellement de trucs à faire. Il y a une véritable histoire aussi pour une fois. Donc c'est le top du top. Alors dans celui-ci, je le kiffe aussi parce qu'on retrouve une nouveauté qu'il n'y avait pas dans les autres. Et c'est le mode crash. En fait, ce mode, le seul but de ce mode est de détruire le plus de voitures possible, de faire le plus de dégâts possible et que ça coûte le plus cher possible. Évidemment, j'exclus quand même pas les jeux comme Ratchet & Clank, Call of Duty, Need for Speed. Need for Speed, j'en parle pas pour la PS2 tout simplement parce que j'y jouais sur GameCube. J'ai une Underground 1, 2, Most Wanted, des petites merveilles, mais ça fait partie de la GameCube pour moi. On pourrait se dire que maintenant les graphismes de PS2 sont horribles, mais dites-vous qu'il y a de ça 12-13 ans, c'était la perle de la perle pour nous, il n'y avait pas mieux. On avait l'impression genre que c'était la réalité. On montrait ça à nos amis, on disait regarde comme c'est joli. T'as pas l'impression qu'on se sent dans un film là? Enfin bref, c'est ce que je disais quand même. Et je pense que beaucoup d'entre vous le disaient également. Alors petite chose, je sais pas si vous avez connu, mais moi personnellement, je rageais quand même beaucoup sur la PS2 en étant petit. Vous avez des missions trop difficiles ou des courses impossibles à gagner, et que je pétais des plombs. Ma mère s'amenait, prenait la PS2 et débranchait le fil. Et là, c'était l'explosion de colère. Bon, je pense que tout le monde l'a déjà vécu, hein. Bien sûr, après, en essayant 2-3 heures après, en étant un peu calmé, ça allait, tout se passait correctement. Et évidemment, je gagnais. Petit souvenir que j'ai aussi. Vous vous souvenez de la taille du fil de la manette? Comme ça? On devait se coller à la télé. Par contre, si on n'avait pas de fauteuil à côté, on était bon pour s'asseoir par terre. Maintenant, c'est de l'histoire ancienne. Et fil, c'est fini. Suffit de la recharger. Mais attention les amis, moi j'étais déjà dans le turfu. Regardez ça. Vous voyez un fil ici? Eh ben non. J'étais dans le turfu. Les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager vos expériences en commentaire. Je me ferai un plaisir d'aller les regarder et d'y répondre. Faut quand même dire que cette PS2, c'était un temps magnifique. Je me suis amusé sûrement des milliers d'heures dessus, tout seul, avec les potes, avec mes parents. Ça a toujours été une tuerie. N'oubliez pas de laisser un gros pouce bleu, d'aller vous abonner là juste en dessous. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao. Vous voyez? Même elle peut fonctionner.
T'inquiète pas ma fifi, tout va bien, t'es la meilleure et tu resteras toujours la meilleure.